Bonjour, mon nom est Justin Chabot du groupe du Charme à Saint-Albert et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais vous parler. Spotify, Apple, vous pouvez aller donner une note, aller donner au moins un 5 étoiles. Fait que ça va aider au podcast à monter dans le classement. Puis mieux qu'on est classé, ben mieux qu'on est facilement retrouvable dans les moteurs de recherche. Et aussi, vu que je fais maintenant un podcast aux 2 semaines, mais si vous voulez en écouter à chaque semaine, abonnez-vous au Patreon, patreon.com/podcast agricole. Donc, il va y avoir un podcast par semaine. Puis, les podcasts réguliers, dans le fond, vont sortir environ 2 semaines à l'avance sur le Patreon. Donc, on rajoute à ça les émissions Dionne et Couture, remettre les pendules à l'heure, que je fais avec Alexandre Couture. Dionne et la team Patreon, qui est un enregistrement qu'on fait via Restream ou Zoom une fois par mois à la fin du mois. Puis les Christian en équipe de 1 aussi, que je fais des podcasts tout seul. Donc, abonnez-vous, 4$ par mois. C'est la seule paye que j'ai pour tout le setup que j'ai de monter, dans le fond, pour les podcasts. Là, c'est pas si pire que ça. Hey, aujourd'hui, je suis avec Justin Chabot de Saint-Albert, qui travaille à Saint-Albert chez le Groupe du Charme, équipe du Charme. Groupe du Charme, équipe du Charme. Oui, monsieur. À Saint-Albert. Yes. Yes. Ça va bien, Justin? Ça va super bien, toi, Christian? Ben oui. Hey, Justin, ça fait longtemps qu'on se connaît, surtout virtuellement. Oui, virtuellement. En vrai, on ne s'est pas souvent vu. On a une relation virtuelle, Christian. Oui. Puis quand je t'ai vu, j'ai tellement été déçu. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, combien de fois... Moi aussi, Christian. Tu t'en vas voir, m'en va voir quasiment la femme de ma vie, t'arrives là, tabarnak. Ah, c'est ça. Non, c'est des farces qu'on fait, là, mais... On s'est parlé pas mal plus au Port des Rois. Au Port des Rois, au party barbecue que j'avais fait cet été. Exactement. Parce que tu es le représentant à Stéphane depuis... Exactement, depuis 3, 4, 5 ans. Là. 4 ans, mettons, je te dirais. Ouais, pas plus longtemps que ça? Non, pas plus longtemps que ça. OK, parce que tu avais un autre job avant. Parce qu'on va en revenir avant, là, mais je pense que... Je pensais que tu avais commencé à être... Oui, j'ai commencé avant, mais je suis le représentant de Stéphane depuis... pas depuis mes débuts chez Groupe du Charme. Ah, OK, c'est beau. Parfait. La lumière est faite sur cet épisode. La lumière, yes, sir. Good. on va mettre les pendules à l'heure. Ouais, c'est parfait. Hey, bienvenue au podcast, Justin. Écoute, moi, j'aime ça faire découvrir du monde dans le podcast. Que ça vienne de toute origine ou de toute production ou même des représentants, peu importe, comme toi. C'est le fun de connaître aussi l'histoire parce que tu as une passion pour l'agriculture. Si tu n'en avais pas, tu ne travaillerais pas dans le domaine. Non, exactement. Exact. Fait qu'on va te laisser parler. Fait que présente-nous qui est Justin Chabot. Qui est Justin Chabot? Écoute, ça a commencé cette histoire-là il y a 44 ans, figure-toi donc, à Saint-Albert. Non, sans joke. Exactement, j'ai 44 ans, j'ai été élevé sur une ferme laitière. Quand même, pour l'époque, c'était quand même une grosse ferme laitière. On avait 70 kilos jour en 99. Donc, pour l'époque, c'était une des grosses fermes à Saint-Albert, parce qu'on sait qu'à Saint-Albert, il y a des grosses fermes. Ben, ouais, il y a 2 très grosses fermes à Saint-Albert. Ça n'existe quasiment plus des petites fermes à Saint-Albert. Donc, c'est ça, on est dans un milieu laitier, donc très aussi... c'est intéressant de travailler. Ben, ceux qui connaissent le coin, mettons la route de Warwick, entre le village de Saint-Albert jusqu'à Warwick, une méchante vallée, des silos d'ensilage à perte de vue. Exactement. Une méchante grosse vallée laitière. Là. Une belle région laitière, oui, exactement. Donc, c'est ça. Moi, je viens de ce milieu-là, ce milieu d'abondance-là. Puis, j'ai toujours voulu être producteur laitier jusqu'à ce qu'à un moment donné, je prenne une décision qui allait changer ma vie. Donc, en 99, là, ça allait plus ou moins bien, ça la ferme.
Puis à un moment donné, j'ai dit, on a pris la décision familiale de mettre fin à l'exploitation laitière. Donc, c'est ça. Puis ça m'a amené à faire d'autres choses. J'ai travaillé sur la construction de bâtiments agricoles aussi. Okay. Puis ça m'a donné aussi l'occasion de voyager. Ça, c'était un gros tournant dans mon existence. En 97, avec l'UPA. J'ai participé à un programme qui nous amenait qu'on allait travailler sur des fermes en France. Ah ouais? Puis, ouais, exactement. Fait que du haut de mes 17 ans, je partais là, avec mon sac à dos, avec peu d'expérience, avec aucune expérience de voyage. Il y a d'un milieu assez conservateur à Saint-Albert de producteurs laitiers. Fait que j'arrive là-bas en France, en Normandie. Puis je sais pas si vous savez, le climat à l'automne en Normandie, c'est vraiment pas cool. Il pleut tout le temps. C'est l'automne, mais fois 1000. Donc, c'est ça. Puis, j'allais travailler sur une ferme laitière et aussi d'élevage de bœuf. Puis, ça correspondait pas tout à fait à mes besoins parce que, encore là, je tirais des vaches. Je faisais exactement la même affaire que je faisais chez nous, mais dans des conditions pires que ce que je faisais chez nous. J'aimais pas le climat. J'avais une petite blonde dans le temps. Je m'ennuyais de ma blonde, m'ennuyais de ma mère, m'ennuyais de tout le monde. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est terminé, je m'en vais. Mais avant ça, je vais voyager, je vais aller faire le tour de la Bretagne. Puis c'est là que j'ai eu la piqûre pour le voyage. Me retrouver tout seul avec d'autres mondes que je ne connaissais pas, etc. Se découvrir soi-même à 17 ans, c'est important. Fait que ça, c'était une révélation pour moi. Tu me fais penser à ça. Moi, j'ai fait 1 an à l'ITA Saint-Hyacinthe. Ouais. 95-96. Ouais. Là, tu parles de 97 que tu étais allé en France, mais il me semble, mon coloc, il avait été en France dans ces années-là. C'est fort possible que ce soit avec le même programme. C'est fort possible que ce soit avec le même programme. Probable, parce qu'il restait dans une ferme. Ça durait combien de temps, ça? C'était 3 mois. T'es parti pour 3 mois. Moi, je suis revenu au bout de 1 mois. OK. Ah, je pensais que je sois parti 3 mois, là, mais en tout cas... C'est ça. Moi, j'étais parti pour 3 mois, puis je suis revenu après 1 mois. Non, mais ça devait être une méchante expérience, hein? Dépaysement total? Pas tant que ça, parce que la France, bon, ça ressemble bien gros un peu à ici. Puis avec les connaissances qu'on a à 16-17 ans, on n'a peut-être pas l'ouverture d'esprit qu'on aurait à 40 ans. Donc ça vient changer la donne un peu. Des fois, aussi. à cet âge-là, tu penses que tu sais tout, là. Oui, non, ouais, c'est pas tu penses. Tu penses que tu sais tout, mais c'est vraiment pas le cas. On va Parce qu'il y a une expression que j'avais... une citation que j'avais poignée dans un autre podcast. Au début, je pensais que je savais tout. Mais dans le fond, je ne savais pas que je savais rien. Oui, c'était en plein ça, exactement. Puis quand j'ai su que je savais rien, c'est là que je me suis mis à apprendre. C'était en plein ça. Fait que, à partir de ce moment-là, écoute, tu découvres des nouvelles choses, des nouvelles personnes. Tu reviens chez vous avec ce paquet de nouvelles expériences-là. Puis qu'est-ce qui se passe quand tu as voyagé une fois? C'est tu as juste envie de repartir. Donc, c'est ça. Alors là, n'écoutant que mon cœur, j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux au grand détriment, au grand désespoir de mon paternel. Et puis, je suis parti au Mali, en Afrique, durant 3 mois de temps, faire un stage d'initiation à la coopération internationale. OK. Ouais, fait que ça... T'étais-tu avec l'UPADI? Non, il n'y avait pas... C'était Jeunesse Canada Monde, un organisme de Sherbrooke. C'est là-dedans que Justin, pas Chabot, mais Trudeau, il allait faire du kayak. Ah, je sais pas trop, je sais pas, pense pas. En tout cas, bref, je l'ai jamais croisé à Sherbrooke. Mais non, après ça, c'était... c'est ça, écoutez, t'arrives dans des... Là, on allait enseigner à des Maliens dans des petits villages reculés à jardiner. Fait que là, je sais pas si vous savez, mais là, tu remontes plusieurs centaines d'années en arrière. C'est à l'âge, j'avais 19 ans, 20 ans à cet âge-là, dans ces années-là. Puis ça change une vie carrément. Là. OK, toi, tu cherchais le tracteur, là. Il n'y avait pas de tracteur là. C'était une pioche. On appelait ça une daba. Puis tu piochais avec ça. Là. C'était une pioche. Là, OK. Plus ou moins faite avec un manche en bois sculpté par le menuisier du village avec un bout de métal fait par le forgeron du village. Fait que c'était... tu reviens de là, tu es carrément transformé. Là. Tous tes repères, ils prennent le bord. Là, tu as été dépaysé. Oui, tout à fait. Vraiment. Puis ça a marqué mon existence bien raide. Fait que, le Mali, ouais.
C'est francophone? Oui, c'est francophone. OK. Donc, C'est une colonie française. Hein? C'est en plein ça. Puis, je sais pas si tu as entendu parler du Mali dernièrement, mais tu ne retournes pas là. C'est vraiment là. On ne rentre pas dans la politique, mais c'est plus un endroit qui est recommandé d'aller maintenant. Donc, c'est ça. Fait qu'à mon retour de là, veux pas, tu viens de vivre une expérience extraordinaire. Ce que tu as envie, c'est de repartir. Alors, donc, j'ai recommencé à travailler sur la ferme. On avait encore les vaches à cette époque-là. Puis, je m'étais cédulé un autre voyage pour l'hiver d'ensuite. Mais avant de partir, on avait décidé qu'on allait faire en camp à mon retour de ce voyage-là. Là, on est en 99-2000. Puis là, je suis allé travailler en Israël dans une plantation de palmiers dattiers, dans un kibbutz. Donc, ça, c'était incroyable aussi. Pour aller récolter des dattes, dans le fond. Oui, exactement. Ah, ouais. Mais nous autres, on était plus dans le temps de la pollinisation. Alors, donc, dans des palmiers dattiers, tu as des fleurs mâles, tu as des arbres mâles, tu as des arbres femelles. Alors, on allait prélever le pollen des arbres mâles qu'on saupoudrait sur les fleurs femelles. Ils n'ont pas d'abeilles, il n'y a pas de ruches? C'était pour aider la pollinisation. Là. OK. Fait que c'est ça. Oui, il y avait des abeilles en masse, mais ça ne suffisait pas. Fait qu'on aidait la pollinisation comme ça pour augmenter la production. OK. Donc, c'est ça. Fait que ça, j'ai fait ça durant 2 mois. Puis nous, au Québec, là, la main-d'œuvre étrangère, ça fait tout juste son arrivée. Ça fait peut-être 4, 5, maximum 10 ans qu'on travaille avec de la main-d'œuvre étrangère, mais déjà à l'époque, en Israël, on travaillait avec les Thaïlandais qui étaient la main-d'œuvre étrangère là-bas. Fait que quand on était dans les kibbutz, ou les endroits où on habitait, j'ai travaillé avec plein de jeunes de partout sur la planète. Puis il y avait la main-d'œuvre étrangère, les Thaïlandais avec qui on avait beaucoup de contacts. Puis on était vraiment, là, c'était une vie dans une communauté. Là, c'était vraiment un beau périple. Ça m'a donné aussi l'occasion d'aller voir les pyramides, là, voir qu'est-ce que ça avait l'air, ces petites affaires-là. Au Caire? Oui, exactement. Fait que c'est ça. Puis à mon retour de là, Es-tu parti de là-bas en auto? C'est pas si loin que ça. Oui, de quoi l'Égypte de l'Israël? Ouais. Ouais, ça se fait en autobus. C'est peut-être 4-5 heures. C'est pas si loin que ça. OK. Mais c'est une région à découvrir pour ceux qui voudraient vraiment se dépayser. Là. Puis y a-tu beaucoup d'agriculture? Parce que, me semble, tu regardes ça sur Google Maps, là, on dirait que c'est juste du sable qu'on voit. Mais... En Égypte, mettons, tu as chaque bord du Nil là, qui a l'air d'être cultivé, mais le restant, là, c'est du sable. Là. Exactement, mais c'est comme, mettons, prendre le plus le cas de l'Israël, c'est tout sous irrigation. Alors, il n'y a rien de naturel là-bas. Là, OK. Tout le kit. Fait que c'est vraiment, tout est irrigué, puis c'est ça. Tout est artificiel. C'est comme des oasis en plein milieu du désert, puis tout est irrigué. Il n'y a pas rien de naturel là. Sinon, c'est de la roche puis de la garnate. Parce que c'est un pays d'Israël qui est quand même assez technologiquement tout à fort. fait, là. exactement. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je pensais d'arriver avec les Bédouins dans le désert, mais non, il y avait une coche sur nous autres, autant en production laitière que tout ce qui est irrigation, etc. Puis il y a de la machinerie, tu sais, des tracteurs plateformes que tu conduis en haut de la plateforme, tu es à 30-40 pieds dans les airs, puis tu conduis ton tracteur pour accéder aux dates en haut, là. Je sais pas, en tout cas, bref. C'est si haut que ça, des dates? Oui, les palmiers, là. Non, faudrait que tu checkeras ça, puis tu vois que c'est impressionnant. Okay, Moi, les dates, c'est dans un palmier. Oui, exactement. Okay. C'est un palmier dattier. Puis là, mettons, quand tu parlais de polliniser, c'est quoi? Tu prenais-tu un aspirateur pour aspirer du pollen, puis après ça... Très bonne question, Christian. Très bonne question. Je sais, c'est ma force. Écoute, j'avais monté une présentation en revenant de là, mais c'est les fleurs mâles sont comme dans une écorce, OK? OK. Puis, on allait attacher, il y avait une première étape qui était d'aller attacher l'écorce de la fleur. Puis, quand je parle d'une fleur, là, c'est à peu près 3,5 pieds, 4 pieds d'eau. Donc, ça, on attache. C'est une grosse fleur. Ouais, ou c'est ouais. une fleur avec plusieurs fleurs ou c'est une grappe de fleurs? C'est comme une grappe de dattes, mais sauf que là, c'est des fleurs. Fait que ça gardait le pollen. Puis après ça, plus tard, on allait chercher ces fleurs-là. Puis tout ça faisait à machette, mais sur des belles plateformes de tracteurs. Puis on amenait ça au laboratoire, bref, en tout cas. Puis on mettait le pollen on mettait les fleurs dans une genre de sécheuse qui aspirait le pollen. Puis là, après ça, on concentrait ça. Puis on allait saupoudrer le pollen sur les fleurs femelles. Bref. OK. Non, c'était. Quand je suis allé là-bas, je ne savais pas à quoi m'attendre quand on m'a dit Justin, tu vas travailler dans un palmier dattier. J'ai dit fine, c'est bien correct. Puis j'ai vraiment trippé. Là. Tellement que je serais retourné l'année d'ensuite. Là.
Ah oui? Oh, oui, Donc là, c'était toi le travailleur étranger. ouais, j'étais étranger. J'étais un étranger avec d'autres travailleurs étrangers. Ouais. Puis, est-ce que ça t'a permis d'apprendre une autre langue? Oui, parce que moi, l'anglais, avant de partir, je parlais pas anglais. Puis oui, ça m'a appris. J'ai appris l'anglais là-bas, mais c'était l'anglais dans l'appartement où on était. J'étais avec un Sud-Coréen, un Sud-Africain, une Française, un Allemand. Donc, tout le monde parle l'anglais. Baragouine l'anglais. Baragouine l'anglais. Sauf l'Afrique du Sud, que les autres sont pas mal anglais, je pense. Exactement. Là. Puis, justement, je me suis lié d'amitié avec un Sud-Africain avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui. Puis, c'est lui un peu qui m'a appris l'anglais. Là. J'ai posé chaque fois que j'avais une question. Puis, j'ai de la facilité avec les langues, fait que ça n'a pas été trop long que j'ai débloqué. OK. Puis, t'as-tu appris une autre langue là-bas? Parce non. Que ça parle quelle langue, ça? Ça parle hébreu. Hébreu puis anglais. Hébreu, anglais. Je n'étais pas assez là longtemps pour dire que ça vaille la peine d'apprendre cette langue-là. Puis quand est-ce que je vais me servir de ça dans mon quotidien à mon retour au Québec? C'est pour ça que je ne voyais pas l'utilité tant que ça. Par contre, si j'avais eu à rester là durant quelques années, c'est sûr qu'il aurait fallu que je l'apprenne pour. Mais non, c'était un très beau voyage. Au retour. Le McDo à Jérusalem, il goûte-tu la même affaire que ça? Ben, sais-tu quoi, Christian? Quand je voyage, j'essaye le moins possible d'aller manger au McDo. J'essaie de manger avec le monde là-bas, puis de m'imprégner de la culture de la place. Puis c'est ça. Puis j'essaie de faire ça aussi dans ma job régulière. Quand je vais dans une autre ville, pour quoi que ce soit, j'essaie de manger à la cantine du coin autant que possible, au petit restaurant, pour rentrer connaître le monde. J'aime bien ça. OK. Fait que, puis c'est ça, en revenant d'Israël, on a fait un camp, on a vendu la production laitière, j'ai travaillé sur la construction de bâtiments agricoles, etc. Puis l'hiver suivant, là, je me suis envolé pour la Bolivie. En Afrique du Sud. En Amérique du Sud. Ouais, en Amérique du Sud. Puis là aussi, c'était vraiment une expérience. Là, je suis parti dans une mission catholique. Mais c'était pas tant pour la religion que j'allais là, c'était vraiment parce qu'on m'avait donné un mandat qui était de travailler sur une ferme puis de bâtir une petite cabane, etc. Puis, je pensais que ça pourrait être dans la position du missionnaire. Non, c'est correct. Je pensais pas qu'on aborderait ce sujet-là, Christian, aujourd'hui. Non. Mais non, puis écoute ça, l'Amérique du Sud, là, quand tu arrives là, il faut que tu déchiffres de 2-3 vitesses parce que la vie se passe pas à la même vitesse que nous autres. Puis là, j'étais dans un petit village vraiment au pied de la cordillère des Andes, loin de tout, avec les bébites. Puis, je me suis jamais fait autant piquer par des insectes. Puis, ça a vraiment été... J'ai trouvé ça tough au début parce que, tu sais, imagine-toi que la journée la moins chaude qu'on a eue de l'été, c'était de même à chaque jour là-bas. Puis, des pluies diluviennes toute l'après-midi. Puis après ça, mais il fallait vraiment prendre son mal en patience. On voulait des matériaux pour bâtir l'espèce de mini-usine qu'on allait faire. Puis, c'était long. Maintenant, il a fallu que je me fâche. Je dis, regarde, je pars dans 6 semaines. Là. Peux-tu faire de quoi avant de partir ou je vais attendre que le temps passe? Fait que c'est ça. Puis tout s'est mis à débouler. Puis c'est ça. Puis par la suite, j'ai eu la chance de voyager dans Pérou, Bolivie, dans ce coin-là, durant un mois de temps. Fait que c'était des beaux souvenirs. Parce que là, j'ai pas la carte en avant de moi parce que je suis en train d'enregistrer sur l'ordinateur. Ouais. La Bolivie, c'est-tu vraiment sur la côte ouest, ça? La Bolivie, c'est un pays enclavé. Fait que c'est juste au sud du Pérou. Tu n'as pas accès à la mer. Là. Mais c'est un magnifique pays. Puis à l'époque, puis ça ne l'est pas encore non plus, c'est très peu touristique. Fait que je recommande à n'importe qui, si vous avez un voyage à faire en Amérique du Sud, d'aller visiter la Bolivie. Ça aussi, c'est des paysans. Puis c'est vraiment enrichissant d'aller voir ces gens-là. Puis j'ai eu l'occasion d'apprendre l'espagnol dans ce coin, à cette époque-là aussi. Parce que ça me fait penser, je ne sais pas si tu es abonné à Apple TV. Apple TV, tu as l'émission qui était faite par Ewan McGregor qui s'appelle Long Way Up. Fait qu'il partait de la terre de feu en bas complètement. Ouais. Puis il remontait ça jusqu'à Los Angeles. Fait que, je pense qu'ils ont passé en Bolivie. Ah, c'est parce qu'au Pérou, c'est là qu'il y a le lac Titicaca. Oui, exactement. C'est à la frontière du Pérou et de la Bolivie. Le lac Titicaca, c'est juste sur le bord. C'est ça. C'est le lac le plus haut du monde. Oui, exactement. Il doit être autour de 3500, si c'est pas plus, 4000 mètres d'altitude. Oui, puis ce qui est drôle, c'est qu'il est vraiment pas loin du Pacifique, mais tout l'autre bord,
Ça coule dans l'Atlantique. Oui, c'est ça. Ça Parce que le fleuve Amazon, là, il prend sa source tout loin. il n'est pas bien loin de. Ça commence pas bien loin du Pacifique. Oui, exactement. Fait que non, c'était vraiment des belles expériences. Là. Puis ben, mon retour de Bolivie, ben là, j'ai rencontré la mère de mes enfants. Puis c'était. C'est ça, on a eu des enjeux, mes enfants jeunes. Mais avant que Marianne tombe enceinte, j'avais prévu faire le tour du monde, partir, puis finalement, la réalité m'a rattrapé assez rapidement. Donc, je suis allé me rasseoir sur les bancs d'école, puis je suis allé finir mon DEC en gestion et exploitation de l'entreprise agricole. À Victo, j'imagine? À Victo, oui, j'avais fait un petit bout à Lévis-Lauzon, puis après ça, je suis venu terminer à Victoriaville, puis fini mon DEC. Un DEC en poche, un diplôme, ça prenait ça dans le temps pour avoir une bonne job. Fait que, c'est ça. Puis c'est ça, j'ai commencé à travailler dans les clubs conseils. Puis j'ai été dans les clubs conseils environ 7-8 ans, je me rappelle pas trop. Fait que c'est ça. OK, donc là, tu as un DEC, mais tu n'as pas été plus haut. Là. Non, moi, à l'époque, je voyais pas l'utilité d'aller faire un bac. J'aurais peut-être dû y aller, j'aurais peut-être dû pas y aller, mais aujourd'hui, avec l'ouvrage que j'ai là, avec ma clientèle, je pense que c'est pas... si j'annonçais à mon patron que demain matin, j'allais faire un bac, il serait peut-être déçu un peu que je parte pour tout ce temps-là. Là. Surtout qu'ils ont de la misère à trouver du monde, fait que c'est plus le temps. Là. C'est en plein ça. Mais nous, chez Ducharme, on n'a pas tant de difficultés à recruter de la main-d'œuvre. Ça va relativement bien à ce niveau-là. OK, ouais, mais tu sais, il y a bien des places qui ont de la misère, mais tu sais, ça fait rien, là, mais même là, s'ils en perdent un bon... Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Fait que, bon, c'est bien. Là, tu as eu tes enfants. Oui. Tu as arrêté de voyager. Oui. Mais oui, j'ai arrêté de voyager. Ben, je suis allé dans le sud, là, comme tout le monde. Non, mais là, tu partais pas en mission. Non, c'est ça. Là, je partais en mission pour me reposer. Là, non, c'est correct aussi. Là. C'est bien correct aussi. Fait que là, bon, après ça, tu as été dans un club conseil. Oui. Fait que dans le coin de Victo, oui, dans le club conseil agro-environnemental de Victoriaville. Donc, ça m'a donné vraiment l'occasion d'apprendre à connaître les agriculteurs du coin. Puis aussi, en revenant de mes voyages, j'avais vraiment monté une présentation qui s'intitulait « L'agriculture à travers le monde ». Puis là, je faisais tout le résumé de ces voyages-là à l'extérieur, etc. Puis j'ai vraiment développé à travers ça une passion pour parler devant le monde. J'aimais ça, ça me motivait, en tout cas, j'allais chercher quelque chose là-dedans qui était nouveau pour moi. Puis, à travers les clubs conseils aussi, ben, c'est de la promotion, de l'environnement, etc. Fait que tu veux vraiment que ça fonctionne. Puis le côté dynamique, ça a toujours pogné avec les producteurs agricoles. Fait que c'était ça, je suis allé chercher ça avec les clubs conseils aussi. Là. Puis c'est là que tu as connu, j'imagine, d'autres mondes des autres clubs conseils. Exactement. C'est comme une petite confrérie. C'est en plein ça, exactement. Là. Puis tu sais, je trouve que c'est un bon tremplin pour connaître l'agriculture, parce que c'est vraiment général. Tu vas chercher à peu près n'importe quoi là. Mais à un moment donné, ben là, mes patrons de l'époque ont dit que j'étais plus l'homme de la situation. Alors, ils m'ont mis à pied. Et puis, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'ai dit, je suis mûr. Puis, je suis allé faire un voyage de ski dans l'Ouest. Je rêvais de ça depuis tout le temps. Puis, à mon retour, ben là, j'étais un peu déboussolé. Je ne savais pas trop quoi faire, etc. Donc, là, je me cherchais une job. Puis, là, j'ai commencé à travailler chez Grain Saint-Laurent à Montréal. On faisait beaucoup de télétravail aussi, fait que j'étais passablement à la maison aussi. Donc, c'est ça, j'ai travaillé là 2 ans, mais ça... Un thème qui n'existait pas quand tu as commencé là. Exactement, c'était en plein ça. Puis ça, là, je te raconte ça, Christian, là, puis je suis en train d'oublier qu'à travers tout ça, les clubs conseils, etc., je faisais du maïs sucré pour un producteur d'asbestos de Val-des-Sources.
Fait qu'à travers tout ce que je t'ai nommé là. Ouais, ça a changé de nom. C'est ça. J'avais ma production de maïs sucré, puis après ça, je suis tombé dans l'autocueillette de citrouilles. Fait qu'à travers tout ça, toutes ces expériences-là, j'avais ma mini-ferme à côté, à travers les clubs conseils. Fait que j'ai touché pas mal beaucoup de secteurs agricoles dans ma vie, autant dans la mise en marché que le travail avec le monde directement sur le terrain, la transformation aussi. Je faisais de la transformation, de la citrouille, etc. Fait que c'est ça. Puis donc, c'est ça. Après ça, Grain Saint-Laurent, j'ai mis un peu ça de côté. Puis après 2 ans à trader du grain, ça rentre dedans. Fait que là, j'ai dit, j'étais tanné de ça. Puis, en lisant La Terre de chez nous, tout bonnement, j'ai vu que Groupe Ducharme cherchait un représentant. C'est alors que j'ai appliqué. Là, ça, on est en 2014. Donc, ça, c'était vraiment... Là, ça a changé un peu la donne. Puis, de revenir travailler dans mon patelin avec des gens que je connais depuis toujours, c'était vraiment une belle je pense que c'était win-win. Là. Les deux étaient contents autant que moi j'arrive, puis autant que moi d'être là à 3 minutes de chez nous. Ça, c'est une belle richesse, là, je pense, pour un vendeur. Oui, parce que là, tu n'es plus en télétravail. Là, tu es en véhicule de travail. Exactement. On se promène dans la belle campagne centricoise à travers les vallons, Tinwick, Warwick, Saint-Albert. C'est vraiment une belle région. Tu l'as vu quand tu es venu nous voir. Puis pour travailler, là, le paysage est diversifié. Autant à l'automne, quand les feuilles se mettent à changer de couleur, c'est magnifique. Donc, c'est ça. C'est vraiment... Puis là, je suis représentant végétal depuis 2014 chez Groupe Ducharme. Puis, c'est ça, je sers principalement le secteur de Victo, Warwick, Saint-Albert, dans ces environs-là. OK, t'es proche du point central. Là. Exactement. Fait que ça donne une liberté aussi quand tu n'as pas toujours à être obligé d'être sur la route pour te rendre à ton lieu de travail. Fait que ça te donne 1 heure de plus chaque jour pour faire ce que tu as envie. Non, ouais, mais c'est exact. Mais parce que Groupe Ducharme, on check ça dans ce coin-là, ça a l'air assez fort, merci. Oui, je pense qu'on est assez fort. Oui, on a vraiment, là, comme je te disais, le secteur Warwick, Victo, Saint-Albert, c'est très, on est très fort dans ce coin-là. Parce que ton père, quand il avait ses vaches, il était client chez Ducharme. On était client chez Ducharme. Moi, je pense que mon père n'a jamais acheté une poche de maïs ailleurs que chez Ducharme, puis ni une tonne de moulée ailleurs que chez Ducharme. Donc, c'est ça. Fait que ça allait de soi un peu pour nous autres là, de faire affaire là. Mais avant de travailler chez Ducharme, c'est vrai, je m'étais fait offrir une job de farmer dealer pour Pioneer. Ah oui? Ouais. Puis, j'ai refusé parce que je voulais être salarié. Ça ne me tentait plus de remplir de la paperasse, gérer des inventaires. Je voulais être avec une équipe de monde, puis être salarié, être un employé. Là. Tu ne voulais pas te casser la tête autant. Ça faisait depuis que j'étais sur le marché du travail que je me cassais la tête. Puis, tu sais, veux pas, quand tu essaies de bâtir quelque chose dans des nouvelles productions, c'est beaucoup d'essais-erreurs, etc. Fait que, tu sais, je m'étais rivé le nez à plusieurs places, puis j'avais travaillé fort, tu sais, si j'avais été payé 7 piastres de l'heure, là, toutes les heures que j'ai faites, là, je serais millionnaire aujourd'hui. Je ne veux pas dire que j'ai travaillé plus que d'autres, mais l'agriculture, c'est un milieu qui n'est pas évident quand on veut développer des nouveaux créneaux, des nouveaux marchés. Donc, c'est ça. OK, fait que là, tu pars de chez Grain Saint-Laurent, tu te fais offrir un poste de farmer dealer chez Pionnier. Ouais. Ben, pas nécessairement farmer dealer, mais dealer. C'est ça. On avait... tu sais, ça, je n'avais Parce parlé... que je prends Alexandre aujourd'hui, mon représentant, il n'y a pas de ferme. Il loue une terre là, de la famille à sa blonde là, dans le coin de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Mais je veux dire, il n'est pas farmer. Non, c'est ça, exactement. Mais nous autres, on a des terres. Fait que là, tu sais, puis là, mon père, là, sa première préoccupation, il dit, Justin, si tu t'en vas travailler là, il va être obligé d'acheter du Pioneer. Qu'est-ce que Ducharme vont penser? Fait que là, tu sais, là, c'était la business qui parlait plus. Fait que là, à un moment donné, là, j'ai fait un conseil. Il était dans l'inconnu. Il n'aurait pas été déçu. Il était juste dans l'inconnu. Ouais, mais je peux pas te prédire ça, là. En tout cas, bref, on n'allongera pas le sujet. Fait que c'est ça. Puis finalement, écoute, j'avais rencontré mon patron Michel. Puis là, j'y avais dit ça. Ma décision était prise. Puis là, Michel m'avait regardé. Il dit, Justin, t'es sûr de ton affaire? Ça avait créé un doute dans ma tête. J'ai dit, donne-moi
une nuit pour y penser. Là, j'ai convoqué mes vieux chums, un conseil général. Ils m'ont dit, Justin, ça fait tellement longtemps que tu pioches, va donc travailler chez Ducharme, ils vont prendre soin de toi. Puis c'est exactement ça qui est en train de se passer présentement. Parce que ça fait une secousse que tu es là. Puis, tu sais, on s'était mis amis sur Facebook, ça fait longtemps. Puis, tu sais, t'as vraiment de l'air à triper, là. Oui, je tripe sérieusement. Puis aussi, mes boss me laissent triper aussi. Ils me laissent, tu sais, c'est parce que je trouve ça important d'informer le monde. Aussi, j'ai déjà enseigné au cégep de Victo aussi en agriculture. OK. Fait que ça, c'est mon côté pédagogue qui me ramène toujours à essayer d'enseigner aux gens via des vidéos simples, un peu humoristiques aussi, à faire le job. Là. Puis, tu sais, que ce soit plus simple puis de réduire les impondérables ça, en agriculture. Ça, Parce que, mettons, on parle de l'automne passé, de 2021. Tu as fait des vidéos genre joueur de hockey, là, justement, avec Stéphane. Oui, exactement. Fait que tout était toujours question de... On s'était battu une équipe de maïs. C'était notre équipe de rêve. Puis là, on avait fait un petit vidéo avec ça. Puis là, c'était Coach Justin qui parlait. Puis tu sais, Stéphane, il est bon aussi pour faire des vidéos. On a beaucoup de plaisir ensemble. On a toujours des bonnes idées. Puis souvent, ça se passe. Stéphane, hey, j'aurais une idée. Moi, je dis, hey, mon frère, on ferait ça de même. Hey, correct, c'est vrai qu'avec nos deux idées, on est capable de faire de quoi de bon. Puis c'est toujours dans le but. Tu sais, moi, j'aime ça faire rire le monde. Puis je pense que tout le monde aime ça rire. C'est pas vrai. Je connais pas personne qui aime pas ça rire. Là. Corrige-moi si je me trompe, Christian. Moi, en tout cas, du monde qui aime pas ça rire, là, ils ont une vie plate en joie. C'est en plein ça. Fait que moi, c'est un peu ma marque de commerce. Mais il y a toujours l'aspect de donner de l'information aussi qui est bien important. Fait que ça j'adore ça. Ah, good. Puis là, c'est ça. Bon, là, t'es chez Ducharme. Là, t'es prêt. Tu fais-tu des... Faites-vous... Ça marche encore sur les vendeurs d'engrais qui font des recommandations d'engrais? Ou ben non, à cette heure, tu arrives avec le plan de culture qui arrive du club agro, puis tu bases ton prix avec ça? Non. Des vendeurs qui font des recommandations d'engrais, oui, ça existe encore. J'en fais partie. Okay. Puis c'est souvent un plan de culture qui est adapté à l'entreprise. On tient compte des apports de fumier des précédents culturaux, etc. Oui, des fois, je travaille avec ce que les clubs conseils m'apportent, mais je vais un peu l'adapter à la réalité de l'entreprise. Ça, c'est un peu mon rôle, sans changer le basic de ce que le club nous apporte, mais on va l'adapter peut-être à la réalité de l'entreprise ou modifier des formules qui contiennent de l'urée, mais je vais les mettre plus aux cannes, etc., pour aller chercher l'optimum. Là. Donc, c'est ça. Ouais, ou rajouter du soufre, des affaires de même. Parce exactement. que souvent, à ces recommandations-là, il y a zéro soufre. La plupart du temps. Donc, c'est ça. Puis pour les plantes fourragères, ça aussi, c'est un aspect qui n'est pas à négliger. Donc, c'est ça. Fait qu'on fait juste adapter un peu. Parce qu'il y a une raison pourquoi le producteur fait affaire avec le club conseil, c'est qu'il veut avoir un conseil neutre. Puis si moi, je viens dénaturer tout ça, ben je trouve que ça se fait toujours en concertation avec le producteur, ça, c'est sûr et certain. Non, c'est ça. Il faut que le producteur il soit d'accord, puis que même que ce soit lui qui t'amène des fois les idées. Là. En plein ça, exactement. C'est ça. Fait qu'il faut pas toujours faut pas décider à la place du producteur. Là. Non, c'est ça. Puis là, la job de représentant, là, je sais, j'en ai un chez nous. Là. Je sais un peu comment ça marche. Tu vas-tu faire des échantillons de sol pour tes clients? Non. Pas ça. Ça, on a un département de PAF qui s'occupe de tout ça. Okay. Lisande, bon ami Marquis, pour ne pas la nommer, qui fait un très bon travail. OK, parce que chez l'équipe du Charme, il y a une équipe qui fait des PAF. Il y a un département des PAF, puis on a le meilleur département, c'est la planète. Ça, c'est sûr et certain. Ben, c'est sûr qu'il y a rien qu'au Québec qui a des PAF. C'est ça, oui, mais la planète du Québec. Mais en tout cas, bref. Donc ça, à ce niveau-là... Tu sais ce que ça veut dire, PAF? Oui. La presse affectée aux estimés fonctionnaires. Ah, OK. Ah, là, je sais pas, je savais pas cette version-là. C'est ça, la mienne est différente, mais bon. Bon, c'est un plan agro-environnemental de fertilisation. Donc, c'est ça. Fait que non, on a un département de PAF qui va gérer vraiment tout ce qui est l'aspect réglementaire, analyse de sol, etc. Puis, on a quelqu'un qui va sur le terrain avec un côte à côte, on fait toutes des analyses GPS, etc. Fait que ça, c'est ça. L'option du GPS, pas tout le monde qui décide de mais moi, je ne vais pas faire d'analyse de sol sur le terrain. Ce n'est pas mon travail. Moi, c'est d'aller à la rencontre de mon client puis de faire les suivis de culture. Puis vu que tu as déjà été acheteur de grains, oui. Des fois, peux-tu
peut-être enseigner le client sur comment ça marche, mettons, les bases de prix, des affaires de même? Ou, Quand que j'ai parce que là, tu as connu ça, là, puis vous êtes acheteur de grains aussi, là, chez Oui, Ducharme. exactement, mais je te dirais, Christian, que... Pas de là à faire des recommandations, le blé d'Inde va se mettre à monter. Ouais. Tu n'as pas de boule de cristal. Non, là. c'est parce que je te dirais qu'il y a une clientèle, les gars de grande culture, de Saint-Hyacinthe, etc., les gars de ton âge, de mon âge, etc., on est très familier avec la mise en marché du grain. Ça n'a pas de secret pour nous autres. Mais moi, quand que je travaillais chez Grain Saint-Laurent, un des mandats qu'ils nous avait dit, c'est qu'il faut aller montrer aux producteurs pour comment comprendre les bases, etc., tous les taux de change. Donc, moi, j'avais pris mon bâton de pèlerin, puis j'allais cogner aux portes, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Fait qu'il y en a qui étaient très, très, très réceptifs à ça, puis je me butais à d'autres places. Faire-moi ce prix-là. Puis à un moment donné, le prix montait une semaine après. Qu'est-ce que tu penses que ça faisait? Le producteur m'appelait, il me traitait de tout et non. Puis en disant que j'étais un voleur, un ci, un ça, mais c'est parce qu'il n'avait pas compris ce que j'y avais expliqué une semaine plus tôt. Fait que, tu sais, ça s'explique, mais je te dirais que le producteur laitier moyen, il y a tellement de choses à s'occuper dans sa journée que s'il faut encore qu'ils comprennent comment décortiquer le prix du grain, là, ça va être trop. Fait que t'as certains producteurs qui commercent du grain qui le comprennent, mais le gars qui va vendre 50, 60, 100 tonnes de maïs par année, ça ne donne rien d'apprendre. Non, c'est pas assez. On s'entend là-dessus. Oui, ça vaut la peine de le comprendre, comment ça fonctionne, mais de là à aller jusqu'à maîtriser la technique, ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Là, c'est Grain Saint-Laurent où tu as travaillé. Moi, dans la tête, il y avait une autre entreprise que le nom se ressemblait un peu, c'était Grain Lac Supérieur. Tu sais, là, on sait que... C'était GLS, GSL, c'est ça, dans le champ, on me disait, là, je sais pas, tu travailles pour qui, toi? Lac Supérieur ou Grain Saint-Laurent? Oui, parce que Supérieur, ça avait fait faillite, me semble. Grain Lac Supérieur, en tout cas, ça allait pas bien une secousse, mais là, ça a disparu pareil. C'est en plein ça. Mais c'est ça. Mais vous autres aussi, ça a disparu. Tu juste été abandonné, ça? Non, Grain Saint-Laurent, c'est encore actif. Encore actif? Oui, avec M. Boisclair à Montréal. Là. Fait que non, puis même, je pense que... C'est le frère André Boisclair. Oui, c'est ça, nommer, exactement. Mais c'est encore actif. Puis je pense qu'ils sont assez actifs aussi là. Je pense même Frédéric Ducharme, du groupe Ducharme Transige avec eux autres. Là. Fait que, oui, OK. Mais je pense pas qu'ils achètent directement du producteur, mais en tout cas, bref. Je veux pas trop m'avancer là-dedans, je suis pas trop au courant. Non, c'est bien correct. C'est bien correct. C'est parce ça. que je me souviens, il y avait toi qui travaillais là, puis il y en avait un site pas loin Ouais, de Dominique Beaulac. Exactement. Ouais. Ouais, Alex. Ouais, on a eu du fun ensemble, moi puis Dominique. Ouais, c'est un bon gars, ça. Ouais. Quand j'ai du transport à faire, ça arrive que je l'appelle. Oui, exactement. Non, il y a plein de souvenirs qui me reviennent en tête là, quand tu me parles de Dominique. Bref. C'est vrai, puis je t'avais déjà vu. Tu avais fait comme une petite conférence, pas longue, mais c'était à l'Institut de police de Nicolette. C'était organisé par l'UPA, puis vous étiez commanditaire, me semble. OK. Oui, je me rappelle de ça. C'était quoi? C'était-tu sur la sécurité routière? Oui, c'était quelque chose. Il y avait des nouvelles normes qui s'en venaient. On avait été commanditaire, puis c'est vrai, ça. Je viens de penser à ça, parce que c'était comme 2 étages. Moi, j'étais en haut complètement. Exactement, il y avait du monde. Il y avait du monde cette fois-là. Oui, puis ça doit être, pense, moi, je me suis séparé en 2012, donc en 2012, peut-être dans ce coin-là. Parce que je me souviens, on parlait de véhicules d'escorte dans ce temps-là, parce que là, ça commençait, là, quand tu dépassais une certaine largeur, ça prenait un véhicule d'escorte. Puis j'avais envoyé une photo justement à Dominique, parce que j'arrivais de Las Vegas, puis il y en avait là-bas des véhicules avec qui se promènent sa strip, juste avec une annonce là, de pute, là, si tu veux commander une fille. Là. Fait que là, c'est-tu un véhicule d'escorte? J'avais envoyé ça à Dominique. Ouais, c'est ça, je pense. C'était des annonces d'escorte. Là. OK, ouais, c'est ça. Ça ne doit pas être ça, écoute. Je ne l'ai jamais vu. Là, mais c'est vrai, c'est là que je t'avais vu, je pense, pour la première fois. OK, c'est vrai, écoute, je me rappelais même plus de ça. Ben, moi, ça vient de me ressortir des souvenirs. Là. Ouais. On était dû pour se rencontrer, Christian. Ouais, vraiment. Good. Fait que là, tu es chez Ducharme depuis ce temps-là. Ouais, chez Ducharme, ça va très bien. On a le vent d'un voile. On a fait des acquisitions pas mal aussi. Là, oui, ça arrive nord. Là, comment ça s'appelait ça? Agrosol, je pense. Agrosol, exactement. Beaucoup de potentiel là-bas. J'ai vu ça. Je l'avais déjà vu peut-être passer un moment donné, mais
Je savais pas ce que c'était. Puis là, le pont de la 55, il est barré Ouais, à ouais, Grand-Mère. Fait que là, ils nous font passer justement par cette sortie-là, OK. Saint-Luc-de-Vincennes, Ouais, jusqu'à ouais. Grand-Mère, qui est de l'autre bord de la rivière. À un moment donné, genre, mais titre. Oui, exactement. Ouais. À un moment donné, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, ils ont acheté de quoi? Puis là, j'ai checké c'était quoi, puis c'est ça, c'était à gros sol. Là. Exactement. Puis c'est une entreprise qui nous ressemblait à la base, une entreprise familiale. Donc, ça, c'est le fit allait de soi. Souvent, Puis ils vendaient les mêmes produits que vous souvent autres. les mêmes Dans le produits. fond, des engrais Synagré, puis semences d'écale. Décal, pro-grain, etc. Fait que le fit était parfait. Puis, je pense que le timing était bon pour tout le monde. Fait que c'est ça, je pense que c'est entre autres, c'est un très bon coup. Là, parce que c'est une région aussi qui a un potentiel laitier. Donc, c'est intéressant pour nous autres. Il y a beaucoup de potentiel à découvrir là, dans ce coin-là. Puis vous avez des sites aussi ailleurs, j'imagine? Pas Oui. juste là. Pas Oui. juste à Saint-Albert, il y en a où aussi? Oui, on a un site à Upton, donc ça aussi. À Upton? Oui, Ah ouais? exactement. Ça, c'est plus, on est plus détaillant de mouler à ce coin-là. On va livrer dans ce coin-là. Mais on n'a pas un plan d'engrais là-bas. C'est plus au niveau laitier. Là, OK. donc, c'est ça. Fait que, non, on est. C'est le fun aussi de travailler pour une entreprise qui fait des acquisitions, qui a le vent d'un voile. C'est sécurisant pour nous autres. T'sais, on sait que demain matin, je vais avoir encore une job, puis je vais me rendre à ma retraite, puis probablement que je vais être encore chez du charme. Alors, ça, c'est sécurisant. Ouais, tu sais que c'est pas demain matin qu'ils vont se départir du secteur végétal, mettons. Non, idéalement, non. Faudrait pas. Je serais triste un petit peu. Là. Ouais, ou un petit peu pas mal. Oui, parce que je serais pas aussi où aller travailler par la suite. Fait que c'est ça. Puis là, à Saint-Albert, c'est quoi? C'est-tu rien que le site de grains qui est là? C'est-tu la meunerie qui est là aussi? Non, la meunerie est à Victoriaville. OK. Les élévateurs à grains qu'on voit là, m'emmener dans Victo, là, c'est ça. Là, comme dans le parc industriel un peu. Oui, exactement. Ça, la meunerie est là. OK. À Saint-Albert, tu as le plan d'engrais, puis tu as les structures d'entreposage de grains et aussi de dépôts de grains aussi quand ils viennent domper dans le temps des récoltes. Fait que non, on est très, très bien installé. Là, c'est une belle business. Parce qu'on le voit pas bien. C'est ça. Il y a vraiment des gros pains en avant. Exactement. Les gens, mettons, quand on va chercher un nouveau client, il vient chercher des poches pour la première fois, tout ce que les gens nous disent, c'est « Tabarnouche, je pensais pas que c'était gros de même ». Fait que les gens restent vraiment surpris de l'ampleur. Ils voient les pancartes sur le bord du chemin, ils voient les trucks, mais ils ne voient pas l'ampleur du site de Saint-Albert. C'est big, là. Puis c'est bien situé, puis c'est correct de ne pas être trop à vue non plus, là. Les gens sont contents quand ils viennent. On les invite, ils ont quelque chose à venir voir, puis ça, c'est bien intéressant. Là. OK. Non, ça, parce que tu arrives là, hein, c'est rien que des pains. Tu veux une petite cour, là. Ouais, exactement. J'imagine que tu arrives là, puis après ça, c'est comme. Exactement. Tu viendras faire un tour, Christian. On va t'accueillir à bras ouverts. Ah, ben ça va me faire plaisir. À un moment donné, on va se coller, on va essayer d'aller voir ça. Excellent, ça. Parce que moi, ici, à Coop, ben, tout est à la vue. Il n'y a pas d'arbre autour, rien. Là. Là, on bâtit, ben, à un moment donné, on refait des fossés. On fait une butte parce qu'ils veulent. La municipalité veut agrandir le village. Fait qu'ils essaient de faire un mur coupe-son, si on veut. Oui, OK. C'est ça. Fait que, ils ont des projets de même, mais tu sais, c'est plate parce que comme vous autres, vous êtes directement dans le village. Fait que tu sais, les pinces, ça doit être pour essayer de bloquer un peu la poussière ou le bruit. Oui, sans doute. Puis là, oui, effectivement. Puis c'est bien correct aussi là, que parce que ça a commencé là tout petit, ça s'agrandit, mais le village aussi, il grossit. Puis à un moment donné, il y en a un qui trouve être d'un jambe de l'autre quasiment. C'est en plein ça, mais le village grossit plus vers Victoriaville, fait que ça nous donne une chance aussi. Là. Fait que c'est ça. Puis c'est plus agricole quand on s'en va de l'autre côté. Ouais. Good. Est-ce que ça fait le tour? Ou moi, je pense que oui. Là. Ouais. Écoute, toutes tes petites notes sont toutes lues? Mes petites notes, j'avais pris des petites notes, c'était là, mais non, ça fait le tour. Puis c'est ça, je bien aimé mon expérience, Christian. Faites bien plaisir de te recevoir, Justin. T'as le tour de nous faire parler, toi. Oui. Good. Puis là, j'ai tout checké ma liste, là. Puis des Justins, j'en ai Justin. Christian, cette joke-là, c'est la première fois que je l'entends. Ah ben, calvaire, ça. Je m'en racontais à d'autres. Il y a un gars qui m'a dit, il y en a juste un comme moi avant ça. Là, je l'avais jamais entendu. Il l'entend, s'il l'entend tous les jours. La première fois que je l'ai entendu, ça fait 44 ans de ça. Ouais.
Hey, c'est bien parfait. Hey, un gros merci, Justin. Merci, Christian. Parce que là, on avait fait 2 podcasts, dans le fond, le même soir. Christophe, vous étiez descendus ensemble, vous avez fait du covoiturage. C'est bien. Oui. On est écologiquement responsable. Ouais, mais ça ne tentait pas de le faire aussi Zoom ou quoi que ce soit. Non, moi... l'interaction est bien meilleure en personne. Oui, puis on a-tu assez fait du Zoom à ton goût, là? Fait que moi, c'est ça. Puis non, moi, c'était pas si pire là-dessus. Moi, j'étais un gars qui a besoin de la présence des autres, là, parce que Zoom, à un moment donné... Là, oui, tu finis par t'habituer, mais non, c'est pas. Quand tu retrouves le contact avec les gens, tu ne veux plus faire de Zoom. Ouais, ben, parce que quand que tu fais de quoi par Internet, mettons, tu fais une joke, comme la joke du Justin, ça pogne pas, ça marche pas autant. Non, c'est ça. Peu importe la joke, en fait. Ouais. Peu importe la joke. C'est ça. C'est peut-être pas une bonne exemple, la joke du Justin, mais mettons un autre joke. Tu vois pas, je t'aurais pas vu rire, fait que j'aurais pas eu envie de rire, fait que, tu sais, c'est ça. Ouais, puis des fois, s'il y a un délai entre les deux, exactement. Là, tu viens de tout fucker la magie de la joke aussi. Exactement, c'est en plein ça. Ça, c'est la partie plate, mais que voulez-vous? Ouais, tu sais, dans mon cas, faire des enregistrements, souvent en mode virtuel, ça me permet d'enregistrer avec du monde qui habite loin, sans pouvoir... il y a eu ça de bon, ça m'a... Ouais. Je trouve que c'est pas des réunions. Tu sais, faire une réunion, vous êtes 5 dans l'écran. Non. Ou un party de Noël. Party de Noël sur Zoom, là, chacun chez eux avec sa bouteille. Là, ça, c'était... En tout cas. On va se faire un petit chin-chin virtuel. Mais on avait fini par avoir du fun, là, je me rappelle. Là, mais en tout cas, bref. C'est bien parfait. Bon, ben, un gros merci, Justin. Puis à tout le monde, je vous dis à la prochaine. Puis n'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux autant que possible pour faire grossir et faire connaître le podcast. À la prochaine. Salut!